cette rencontre est vraiment très importante. Je crois que vous l'avez dit, M. Konan-Bernard. En tout cas, c'est avec un réel plaisir que notre pays vous accueille à ce forum des partis politiques organisé dans le cadre du MAEP. Comme l'a dit mes prédécesseurs, le MAEP a été créé en 2003, en mars 2003, à Abuja, par les chefs d'État et de gouvernement en vue de faire la promotion de la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire a adhéré le 15 juillet 2015 avec la ferme conviction que l'évaluation transparente de sa gouvernance va contribuer à renforcer la cohésion sociale tout en accélérant la croissance économique durable et atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Mesdames et messieurs, le président Alassane Ouattara et avec lui l'ensemble du gouvernement attachent du prix au caractère participatif et inclusif de l'évaluation. C'est la raison pour laquelle le décret qui a institué la Commission nationale MAEP a accordé quasiment le même nombre de sièges aux représentants de l'administration et de la société civile, tout en encourageant la Commission à ouvrir un dialogue avec l'ensemble des couches de la société ivoirienne sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est dans cet esprit que la Commission a élaboré son plan stratégique et mis en place ce cadre de dialogue sur la gouvernance pour, je le disais, garantir ce caractère inclusif. Mesdames et messieurs, je dis, nous avons travaillé conjointement, je dis nous parce que le ministère de l'Intégration assure le point focal de la Commission nationale MAEP. Donc nous avons travaillé avec la société civile il y a quelque temps, pas plus tard qu'il y a 2 mois, je crois à peu près, nous avons organisé un forum citoyen avec la société civile qui a été un franc succès. Félicitations, M. Konan-Bernard. Donc nous avons travaillé avec la société civile en vue d'organiser la sensibilisation et des forats citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Le but visé par ces forats est de recueillir les points de vue des populations à la base afin d'élaborer un rapport d'auto-évaluation de la Côte d'Ivoire et surtout un plan national d'action sur la gouvernance. Il ne suffit pas de faire le rapport, dire ce qui ne va pas. Il faut surtout faire des recommandations pour améliorer ce qui peut être amélioré. Donc, à côté des forats citoyens, la Commission organise aujourd'hui avec les partis politiques. Je me suis laissé dire que c'était à votre demande, à la demande des partis politiques. Donc, organise cette rencontre pour tenir compte de votre opinion sur les 4 thématiques du MAEP, à savoir la démocratie, l'évolution socio-économique, le climat des affaires et la performance des entreprises. Je répète, la démocratie, l'évolution socio-économique, le climat des affaires et la performance économique. On ne parle pas d'élections 2020, on ne parle pas de ces choses-là. Nous sommes là pour parler des 4 thématiques et fort heureusement, vous serez en atelier autour de ces 4 thématiques pour discuter de ces choses importantes. Donc le cadre qui vous est offert aujourd'hui dans ce processus d'évaluation de la gouvernance doit vous permettre d'échanger sur les défis de la société ivoirienne et surtout faire des propositions afin d'améliorer notre capacité en tant que société à accélérer le développement. Si on a coutume de dire que les partis politiques, le parti qui est le politique qui est au pouvoir a le leadership de l'action, il n'en demeure pas moins que tous les autres partis, par leurs critiques et observations, impactent l'action du gouvernement. C'est ça la règle de la démocratie, l'essence de la démocratie. Donc, je vous fais donc confiance en vue de mener un débat sur notre avenir commun en respectant les opinions des uns et des autres afin de contribuer à l'élaboration d'un rapport qui fera la fierté de notre pays. Ce rapport, je le répète, n'est pas celui d'un seul parti. C'est une réflexion collective de l'ensemble des Ivoiriens sur leur vision de la gouvernance et surtout sur les actions à mettre en œuvre pour consolider la démocratie, renforcer la croissance, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et libérer les énergies pour que le secteur privé puisse entreprendre. Donc, je voudrais encore une fois saluer l'ensemble des participants à ce forum, des partis politiques, avec un accent particulier pour le MAEP continental, dont M. Kayel nous fait l'honneur d'être ici. M. Kayal, je crois que vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Et je crois que la prochaine fois qu'on va organiser une conférence du MAEP, je crois que c'est vous qui allez dire le mot de bienvenue pour montrer que vous êtes chez vous, montrer que vous êtes chez vous et accueillir les autres participants. En tout cas, merci. J'espère que votre mission dans notre pays a été fructueuse. En tout cas, sachez
que le ministre Ali Koulibaly tient beaucoup aux résolutions de ce forum et derrière lui, il engagera l'ensemble du gouvernement à tout faire en œuvre pour assurer la transparence du processus. Également, le gouvernement mettra tout en œuvre aussi pour réaliser l'ensemble des activités du MAEF conformément au protocole d'accord qui a été signé entre nous et le MAEP continental. C'est sûr, la dernière chose que je voulais dire, un peu comme à la suite de M. Conan Bernard, il y aura 4 ateliers et il y en aura un sur la démocratie. Et à mon avis, ce sera là-bas que les débats seront les plus houleux. Donc j'espère que M. Conan Bernard, que vous avez choisi un bon président pour modérer cet atelier sur la démocratie. Et je fais confiance aux membres des partis politiques qui participeront à cet atelier. Et je suis impatient de voir le fruit de vos travaux, mais en même temps que de cette impatience, je suis convaincu que la déclaration commune qui sortira de ces travaux fera honneur à l'Afrique. C'est sur ces mots que je voudrais terminer et déclarer ouvert ce forum citoyen sur les partis politiques. Je vous remercie.